Bonjour, bienvenue à vous. Ça mettait du temps à démarrer. J'espère que vous allez bien. Je vais vous faire votre tirage pour le mois de février. Concernant votre signe, j'ai un peu fait ça pour les autres. Je suis partie dans une idée, donc je continuerai aussi pour vous. On va d'abord aller voir de qui on parle. Le taureau. Bonjour les taureaux. Bienvenue les taureaux. Le mois de février démarre très vite. Peut-être les énergies sont déjà là. Ce qui est intéressant de savoir, c'est... Voilà, vous avez une énergie yin, mais féminin sacré, et masculin sacré en yang. La féminine puise dans sa ressource pour écouter ses intuitions, son cœur, l'amour, la tendresse, la beauté, la connexion. Pas que, hein. Le yang, ce sont des énergies d'action, concret. Donc, décider, choisir, agir, bouger, faire, matériel, financier, c'est ça. Ces deux énergies, on les ressent dans les chakras. Hein. Le féminin sacré est très dans les chakras du haut, hein, gorge, troisième œil et coronal. Le yang est plutôt sur le racine, tout ce qui est en bas, le chakra sacré et le plexus solaire. Comment ces deux se réunissent à l'intérieur de nous? Par le cœur. Et pourquoi c'est important de savoir tout ça? Parce que vous allez attirer à vous des personnes qui vont venir compenser soit votre énergie yin, soit votre énergie yang. Ça peut vous donner une idée de ce que vous êtes en train de bosser. Pour votre énergie yin, les taureaux, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce mois de février? Bon, on parle d'une énergie yin qui se libère, qui est curieuse, qui a envie d'explorer davantage, qui a envie de pousser un petit peu plus son initiation peut-être. Je gagne en liberté, en indépendance, je suis curieux, je m'intéresse à d'autres options, je suis audacieux, j'innove, j'expérimente, je cherche à varier mes actions, j'évite les blocages, je me libère d'une situation qui m'enferme. Vous allez être dans une énergie d'évolution. Hein. Et votre énergie yang, elle est comment, les taureaux? Ouh! Fin de l'histoire. Bon, 59. Peut-être que ça vous parlera, ce chiffre, peut-être un département, un âge, une année de naissance. Le 5 et le 9 également, je suis libre, je suis curieux, je me libère de quelque chose. Subir la fin d'une histoire ou vouloir stopper une action, avoir besoin d'être considéré davantage. Vivre un événement en étant à fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier, manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Pour moi, les taureaux, ici, qu'est-ce qu'on a? On a un retour à la réalité qui peut vous faire mal, qui peut vous fatiguer, mais qui est nécessaire puisque vous reprenez le pouvoir sur votre vie. Vous savez que vous devez mettre fin soit à un schéma, soit à une situation, soit à une relation avec quelqu'un. Ça vous permet cette ouverture, je me libère et je m'intéresse, j'ouvre d'autres portes, d'autres opportunités. Ça ne parlera pas à tous les taureaux. Quelle couleur pour vous, quelle énergie vous serait favorable pour ce mois de février qui semble être costaud quand même. Hein. Bon, bah, l'énergie du cœur, on y est bien. Hein. Vous allez avoir besoin de douceur, de tendresse, d'amour, d'aventure, de voyage, de balade, d'aller vous connecter aux arbres, à la forêt, au vert, hein, à la nature, aux animaux. Et toujours cette énergie de 5. Ça, c'est votre yin. Hein. Il a besoin de partir, de bouger, d'explorer, de... Voilà. Ok. Quoi d'autre pour vous, les taureaux? Bon voyage. Vous allez partir, vous allez bouger. Hein. Ouais. Vous allez avoir à la fois cette reconnexion au cœur qui va vous permettre de le suivre hein, véritablement, et à la fois cette connexion au feu qui va vous mettre en mouvement. Donc comment utiliser une énergie de feu pour être favorable avec vous? Bien sûr, les couleurs, le orange, le jaune. Ensuite, on a tout ce qui est bougie, tout ce qui est encens, toute cette énergie qui peut vous être favorable. Et puis, ensuite, on est dans... qu'est-ce que
c'est marqué là? Démarrage, ouais, un redémarrage, une mise en action, un pas vers quelque chose. Je ne sais pas, par exemple, je veux quitter mon conjoint ou ma conjointe, j'en ai marre de cette situation, j'en peux plus. Je ne sais pas comment faire, mais j'en peux plus. Bon, je marque sur une feuille toutes les solutions qui seraient possibles pour moi. Et puis, juste de faire un pas dans l'énergie, c'est-à-dire de chercher peut-être un autre appartement ou de chercher qui pourrait m'accueillir pendant quelques semaines, quelques mois. Déjà, ça met du mouvement dans l'énergie et ça permet la manifestation. Ok, qu'est-ce qui va se passer pour vous? On y va, hein? On va voir. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les taureaux, au mois de février? Allez, pour les taureaux, mois de février, vous allez être pointé du doigt, vous allez être jugé, ou c'est vous qui vous jugez fort. On a cette énergie du 11, du 2 de février, justement. Hein. 2 plus 9, ça fait 11 février 2025. On est dans le 2 du couple ou le 2 de la dualité. Dualité dans un couple, dans une union, dans un mariage, dans une relation en tout cas où on est deux. Hein. Ça peut être avec un parent, un ami. Moi, je sens quand même bien le sentimental. Qu'est-ce qu'on va nous dire pour le mois de février pour les taureaux? Ça parle de quoi? Si on met une fin à l'histoire, par rapport à quoi? Pardon. Vous allez partir. On vous l'a dit tout à l'heure, hein, les taureaux. Alors, évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. C'est soit vous qui partez, soit c'est l'autre, mais en tout cas, il y a quelque chose qui quitte. Hein. On quitte un foyer, on quitte une maison, on part. C'est le moment. Vous êtes dans une énergie d'aventure, de curiosité, de liberté, d'expérimentation. J'évite les blocages et je me libère d'une situation qui m'enferme. Je vous rappelle l'idée. Ouais, ça va pas être facile, mais je pense que s'il y a toute cette libération, cette énergie de cœur et de feu, c'est que vous êtes enfin prêts, les taureaux, à vous libérer d'une histoire. Pourquoi devez-vous vous libérer de cette histoire, les taureaux? Qu'est-ce que ça a impliqué chez vous? Qu'est-ce qui s'est passé? On a un burn-out. Ouais, ça peut être une vie professionnelle. Mais bon, il y a la maison quand même. Hein. Un burn-out familial. Hein. J'en peux plus. J'en ai marre. Je suis au bout de ma vie. Je suis épuisée. J'en peux plus. Il y a comme une espèce d'autorité. Quelqu'un, je sais pas, il y a une direction, rigidité, obéissance, savoir, connaissance, il y a du pouvoir, un jeu de pouvoir peut-être. Et surtout, vous vous sentez seul. On a cette femme avec on dirait un hôpital qui se rend malade dans sa solitude ou qui a besoin d'être seule parce qu'elle en est malade. Il y a eu un enfermement à la maison là. Il y a eu un enfermement, il y a eu une vie que peut-être on a trop dirigée à notre place. Ou que c'est vous qui avez tout pris en main et que vous n'en pouvez plus, vous êtes au bout de l'histoire, là, on vous dit. Ça va être le moment pour vous de profiter d'énergie pour pouvoir partir, quitter, bouger, changer. En tout cas, c'est ce qu'on vous préconise. Vous allez vous poser une question maintenant. Je le fais jamais, ça j'aime bien. Vous allez fermer vos yeux et poser votre question dans votre tête, évidemment. Je ne vous l'entendrai pas. Et je vais sortir 3 cartes. Ça va être 3 réponses différentes. Vous allez avoir 3 choix pour pouvoir choisir votre réponse. Donc, je vous laisse un peu de temps. Posez votre question dans votre tête, dans votre esprit. N'importe quoi. Une question précise, très précise. Voilà. Je prends 3 cartes qui vont représenter le choix 1, le choix 2 et le choix 3. On y est.
Pour la réponse 1, on vous dit « Mon mental a pris le dessus sur mes sentiments. » Mon mental a pris le dessus sur ses sentiments, sur mes sentiments, pardon. Pour la réponse 2, « Tu me fais tourner la tête, mon bonheur c'est toi. » Et la réponse 3, « Ouvre-toi au monde, élève-toi. » Ouvre-toi au monde, élève-toi. Voilà pour vous les taureaux, n'hésitez pas à me partager, à nous partager. Je vous rappelle que c'est toujours une communauté et il y a énormément de résonances. On n'atterrit pas par hasard sur une chaîne ou à écouter des vidéos. Il y a des résonances avec les autres, c'est ça les liens, hein, toujours dans l'invisible, qui permettront en lisant votre histoire de pouvoir peut-être exposer la leur ou de comprendre quelque chose sur la leur. Donc c'est toujours hyper riche. N'hésitez pas. Moi, je vous embrasse. Je vous remercie encore infiniment de tous les messages que vous me laissez jusqu'à présent. Ça me remplit de joie et je vous dis à très vite. Au revoir.